Salut les amis, c'est William, heureux de vous retrouver au sein de cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler tout simplement de comment arriver à aider les autres. Que ce soit d'un point de vue, encore une fois, communication ou que ce soit d'un point de vue purement relationnel, j'aimerais vous donner des clés très concrètes dans cette vidéo. Je vais vous donner 6 actions, ça fait 7, donc 6 actions concrètes à mettre en place pour pouvoir aider une personne. Je vais également vous faire un petit topo sur le fait de savoir dire non à certaines personnes et ne pas toujours être dans le oui, toujours dans la volonté de les aider. Donc des fois il va falloir dire non, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et je vais vous donner d'autres clés concrètes, vous allez voir tout ça. Donc je vous invite à vous installer tranquillement chez vous, cette vidéo devrait durer une dizaine de minutes et on est parti. Alors avant toute chose, avant même de vous dévoiler ces 6 fameuses choses que vous pouvez faire pour aider quelqu'un, qui soit dans le besoin, que ce soit quelqu'un qui ait des problèmes un petit peu plus personnels, un petit peu plus psychologiques, une dépression ou vraiment un coup de mou, concrètement j'aimerais vous faire un petit constat sur quelque chose qui est de savoir avoir l'esprit assez ouvert pour comprendre la personne. Et je pense qu'il est intéressant si vous voulez apprendre à aider les autres, que ce soit vos amis, les personnes de votre entourage, les collègues que vous avez dans le milieu professionnel ou d'autres personnes, comme moi je peux le faire à travers cette chaîne YouTube si vous avez un projet entrepreneurial, etc. Eh bien, si vous souhaitez aider les autres, il va falloir être assez ouvert d'esprit pour comprendre un petit peu la situation sans la juger. Et c'est vraiment là qu'il va être intéressant de travailler pour vous et de décupler votre capacité d'empathie envers les autres, c'est que même les pires actes qui peuvent être réalisés, eh bien vous allez quand même devoir non pas les cautionner, mais les comprendre. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous amener, c'est que dans un premier temps, avant même de mettre quoi que ce soit comme action en place, vous allez devoir avoir l'esprit assez ouvert pour vous dire, ok, la personne a fait telle action, elle s'est peut-être rendue compte que c'était une erreur, elle s'est peut-être rendue compte que c'était quelque chose de mauvais, mais ne soyez pas dans le jugement et dans le fait de dire par exemple ça c'était mauvais, ça c'était bien, mais ayez tout simplement l'esprit ouvert et développer vos compétences d'empathie sont les premières compétences à mettre en place si vous souhaitez aider quelqu'un. Désormais donc rentrons dans le vif du sujet, 6 actions concrètes pour aider une personne qui serait dans le besoin émotionnel ou dans le besoin peut-être physique. La première chose, ça va être purement sur le côté émotionnel, c'est de faire ce que j'appelle le système et la technique de l'éponge. La technique de l'éponge, elle consiste en quoi? Vous le savez sûrement si vous regardez cette chaîne et toutes mes vidéos depuis un certain moment, c'est que lorsque vous n'allez pas bien, lorsque vous avez des problèmes, une petite dépression passagère, etc., ce qui va se passer, c'est que tout simplement, vous avez un trop plein d'émotions. Vous avez beaucoup d'émotions négatives qui viennent vers vous, vous n'arrivez pas à les évacuer et ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, eh bien, ça craque, ok? Donc à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est que la personne va venir vous voir un petit peu de manière dépressive, un petit peu en pleurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire tout simplement la technique de l'éponge. Vous allez absorber tout ce qu'elle peut vous dire, vous allez absorber un maximum d'informations et malheureusement, vous, ça va peut-être vous mettre dans une position inconfortable et c'est pour ça que je dis que c'est la technique de l'éponge parce que vous allez absorber toutes ces émotions qu'elle va vous refouler d'un seul coup. Donc elle, ça va la libérer. Et d'un autre côté, ce qui va se passer, c'est que vous, eh bien, vous allez avoir ce trop plein d'émotions. Donc il se peut que si vous vous arrêtiez là, eh bien, ce qui se passe, c'est que 2, 3, 4, 5 jours ou une semaine après, eh bien, vous ayez également ce problème-là. Donc après, il faudrait le refaire sur quelqu'un d'autre. Vous imaginez bien que ça devient un petit peu un cercle vicieux. Ce que je vous invite à faire, c'est dans une deuxième étape de cette technique de l'éponge, c'est tout simplement d'évacuer, parce que vous le savez et vous savez comment faire, d'évacuer ces émotions. Et vu qu'elles ne vous concernent pas directement, ce sera encore plus simple de les évacuer. Donc encore une fois, pour évacuer des émotions, vous avez le sport, vous avez le fait de tenir par exemple un carnet tous les soirs, vous écrivez sur un carnet ce que vous avez fait. Donc là par exemple, vous écrivez ce que la personne elle vous a dit et vous essayez d'évacuer au maximum ça par l'écriture, ça peut être par la musique, ça peut être par l'art, le dessin, la peinture, etc. Ça peut être le fait d'aller parler encore une fois à quelqu'un d'autre, alors pas des problèmes de l'autre personne, mais vous m'avez compris, vous devez tout simplement absorber les émotions de cette personne pour qu'elle se sente mieux, et par la suite, distribuer ces émotions-là et faire en sorte de les rejeter. Ensuite, deuxième clé qui peut être intéressante pour réussir à remonter le moral et aider une personne, ce sont bien évidemment les compliments sincères. Ce sont les compliments sincères sur une personne qui, par exemple, arriverait sur son lieu de travail un petit peu déçu, un petit peu maussade, et qui, par exemple, aurait besoin d'un tout petit coup de pouce pour arriver à avoir une meilleure journée et faire en sorte que sa journée commence un petit peu
mieux. Et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez la complimenter soit sur un trait physique, soit sur un trait de caractère, soit sur peut-être une mission qu'elle a effectuée la veille, etc. Et vous allez vraiment essayer de faire un compliment qui soit le plus sincère possible. Ne faites pas un compliment bateau qui n'aurait aucun intérêt et qui ne serait pas perçu peut-être comme un compliment par la personne, mais faites un compliment vraiment sincère sur la personne, un petit trait de caractéristique, un petit détail qui attirerait votre attention sur, par exemple, son look vestimentaire, sur son look, son comportement, etc., etc. Donc, très intéressant, le compliment pour réussir à aider une personne et lui rebooster un petit peu le moral en vantant un tout petit peu son ego. Troisième technique, c'est un petit peu plus profond, parce que bon, le compliment c'était bien, mais c'est assez éphémère, c'est assez court terme, et ça ne va pas aider quelqu'un en profondeur. Cette fois-ci, on va s'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus profond, c'est tout simplement de complimenter sur des événements, sur des accomplissements personnels. Le besoin d'accomplissement personnel, c'est ce que vous avez tout en haut sur la pyramide de Maslow. C'est le besoin le plus important que chaque être humain possède, et c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Donc ce que vous allez faire lorsqu'une personne va être un petit peu dans le besoin en termes de réconfort, etc., pour l'aider, vous allez tout simplement lui montrer qu'elle a accompli certaines choses dans sa vie. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être par exemple qu'elle a un projet entrepreneurial, ça peut être qu'elle a fondé une famille, elle a un enfant, etc. La personne est un petit peu plus âgée, elle a une quarantaine d'années, et elle a des enfants, elle a vu grandir ses enfants, elle les a éduqués, etc. Donc tout ça, ce sont des choses et des accomplissements personnels qu'on a souvent tendance à mettre de côté et à oublier lorsque les choses vont mal. Et pourtant, eh bien, c'est ce qui peut réconforter énormément une personne. Donc que ce soit l'éducation de son enfant, que ce soit le fait d'avoir un enfant, un projet entrepreneurial, le fait que la personne travaille dans une grande entreprise, si la personne est un petit peu plus jeune, pour les personnes qui seraient un petit peu plus jeunes et qui regarderaient cette chaîne YouTube, eh bien ça peut être le fait d'avoir réussi à passer son bac, le fait d'avoir réussi à avoir son diplôme, son master, peut-être son doctorat, etc. Donc ce sont vraiment tous des accomplissements personnels, le fait d'être en couple avec une personne depuis plusieurs années, etc. Ce sont autant d'accomplissements personnels qui peuvent remonter le moral à la personne qui en aurait besoin. Mais malheureusement, lorsque l'on est dans ce besoin et dans cette ère un petit peu maussade, on ne se rend pas forcément compte de ces choses-là que l'on possède depuis peut-être plusieurs années. Donc insister sur les accomplissements personnels de la personne, vous verrez que ça lui permettra d'augmenter d'un seul coup son estime, sa confiance et qu'elle se sentira beaucoup mieux. La quatrième technique, c'est de poser des questions et de faire en sorte que la personne réfléchisse par elle-même plutôt que de lui dire fais ceci, fais cela, ce sera bon pour toi. Parce qu'au final, je ne pense pas que vous ayez la science infuse et je ne pense pas avoir la science infuse, et lorsque je vais conseiller un ami, j'ai plutôt tendance tout simplement à lui dire, à lui poser des questions et à faire en sorte qu'il réfléchisse par lui-même et qu'il trouve au fur et à mesure le raisonnement et bien ce qu'il semble bon pour lui, plutôt que de tout simplement lui dire fais ceci ou fais cela, ce sera tout simplement bon pour toi. Parce que, à mon sens, eh bien, il y a peut-être des éléments de la situation qui vous échappent, des éléments que vous ne connaissez pas, et vous n'êtes pas en mesure de tout simplement pouvoir lui dire eh bien ça c'est bon pour toi, donc tu dois faire ceci. Si vous le faites et que malheureusement eh bien, ce n'est pas forcément c'est pas forcément ce qui sera le meilleur pour lui, et bien dans ce cas-là, vous serez trompé. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de lui poser des questions, de faire en sorte qu'il réfléchisse avec des questions ouvertes ou des questions fermées. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là, les questions ouvertes, les questions fermées. Donc je vous invite à aller regarder tout ça pour comprendre comment les formuler. Mais c'est vraiment plus intéressant de poser des questions et de faire en sorte que la personne réfléchisse par elle-même, car c'est elle qui a tout simplement tous les éléments de la situation en question et qu'elle crée son propre cheminement plutôt que tout simplement lui dire « Ok, tu dois faire ça parce que c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est bon pour elle ». Ça, vous n'en savez rien. Cinquième chose qui peut être intéressant pour arriver à aider une personne de manière morale ou peut-être de manière physique, ça va être tout simplement de lister et de faire une liste du pour et du contre. Et je pense que c'est très intéressant parce que même si la situation ne va pas bien, même si la situation est, totalement correcte, eh bien ça peut être intéressant de se dire ok, qu'est-ce qui se passe s'il y a une situation négative qui arrive et qu'est-ce qui se passe s'il y a une situation positive qui arrive suite à un choix que j'aurais fait. Par exemple, vous êtes dans une situation dans laquelle vous hésitez à quitter votre entreprise dans laquelle vous êtes depuis plusieurs années et vous êtes un petit peu maussade au quotidien parce que vous ne savez pas quoi choisir. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire tout simplement les différents points positifs de quitter votre entreprise. Donc ça peut être par exemple de trouver, d'aller dans une nouvelle entreprise, donc d'avoir une nouvelle aventure au sein d'une autre boîte, d'arriver peut-être à avoir un meilleur salaire dans une autre entreprise, avoir de nouveaux horaires, peut-être rencontrer de nouvelles personnes, avoir des nouveaux objectifs professionnels, etc. Peut-être dans une nouvelle ville. Donc ça, ce sont peut-être tous les avantages à aller
dans un nouveau job. Et peut-être les avantages à rester dans ce job-là, c'est de garder sa sécurité au niveau de son emploi, de garder ses relations amicales, parce que forcément, si vous quittez votre boîte, les personnes qui travaillent ici, vous allez les voir moins souvent, donc si vous avez des amis dans l'entreprise, etc. etc. Et tout ça, au final, pour vous permettre de créer une sorte de tableau avec, si je fais ce choix-là, voici tous les avantages, et si je fais ce choix-là, voici tous les avantages. Et le but, c'est vraiment de faire quelque chose avec 2 avantages liés tout simplement à une situation que vous pouvez prendre sur 2 choix. Si vous avez par contre 3 choix, faites pareil avec 3 choix différents. Ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair et ça vous permettra tout simplement d'aider une personne en lui proposant ce type de raisonnement. Ce qui est également intéressant, c'est que vous avez une vision externe de la chose, donc vous pourrez peut-être ajouter des choses complémentaires à son tableau. Et par conséquent, il aura une vision qui sera interne et externe de la situation avec les différents avantages de prendre telle ou telle partie au sein d'une situation. Donc ça, très intéressant, c'est un petit peu long et fastidieux à faire, mais concrètement, je pense que ça peut grandement aider la personne que vous souhaitez justement aider. Et enfin, 6e et dernier point, c'est purement axé sur les choses matérielles de la vie, où c'était plus 5 premiers points sur des aspects un peu psychologiques, remonter le moral à quelqu'un, etc. Maintenant, j'aimerais quand même m'attarder sur le fait d'aider quelqu'un de manière physique. Aider quelqu'un de manière physique, ça peut passer par exemple par le fait de lui donner de la nourriture à des personnes qui seraient dans le besoin. De donner par exemple, je vois que j'ai des bouquins ici, de donner des bouquins que vous avez déjà lus. J'ai prêté récemment un livre à une amie à moi. Voilà, vous pouvez aider les autres, vous pouvez leur donner des choses physiques que vous avez déjà et que vous n'utilisez plus. Je pense que tout le monde aujourd'hui a un certain stock de téléphones mobiles chez lui. Moi, j'ai récupéré l'ancien que j'avais pour enregistrer le son de mes vidéos, mais j'en ai encore 2 chez moi qui ne fonctionnent plus, enfin qui fonctionnent encore mais que je n'utilise plus. Potentiellement, je pourrais les donner. Ok, donc essayez un petit peu de donner, que ce soit des habits, que ce soit des livres, que ce soit de la nourriture, essayez de donner aux autres et vous verrez que tout simplement de donner des choses physiques que vous n'utilisez plus, ça peut aider beaucoup de personnes. Maintenant, comme je vous ai dit en début de cette vidéo, faut-il dire oui à tout le monde pour aider tout le monde? Concrètement, ma réponse elle est assez spéciale et je pense qu'il faut apprendre à dire non pour éviter ce que j'appelle le syndrome de l'enfant gâté. Concrètement, si une personne se sent mal dans sa peau, si une personne possède un air maussade et assez triste tous les jours et que vous cédez à tous ses caprices et que vous lui dites oui tous les jours, il se peut qu'à un certain moment, elle y prenne plaisir, elle y prenne goût et elle fasse tout simplement ce qu'on appelle un caprice d'enfant. Vous savez, cet enfant gâté par ses parents qui obtient toujours ce qu'il veut. Dès qu'il demande quelque chose, il obtient ce qu'il veut. Dès qu'il demande quelque chose, il obtient ce qu'il veut. Ce qui se passe, c'est que ce genre de comportement, quand l'enfant grandit, au bout d'un moment, il commence à demander des choses démesurées. Et si vous n'avez pas appris tout simplement à dire non à certaines personnes à certains moments, même dans le but de les aider, ce qui peut se passer, c'est que le jour où vous ne pourrez pas répondre à la question et vous ne pourrez pas répondre à la personne, tout simplement, le moment où vous allez dire non, c'est là où vraiment il y aura une cassure en termes de relationnel. C'est-à-dire que la personne, elle sera extrêmement choquée. D'habitude, vous lui disiez toujours oui, et là, d'un seul coup, vous lui dites non. Donc c'est vraiment intéressant d'apprendre à dire non au fur et à mesure à des personnes, même si vous souhaitez les aider. À mon sens, c'est la meilleure technique possible si vous souhaitez les aider, c'est d'apprendre quand même à les éduquer et à dire non au fur et à mesure. Si vous souhaitez apprendre à dire non avec un plan d'action concret en 5 étapes pour ne pas culpabiliser, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite là-dessus sur ma chaîne YouTube. Et enfin, le dernier point de cette vidéo, qui est le résultat concret tout simplement de la création de cette vidéo même et de la création de cette chaîne YouTube, c'est tout simplement le fait d'apprendre à développer ses propres connaissances et ses propres expériences, de tester les choses et ensuite d'aller aider les autres. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se recentrer sur soi-même, se refocaliser sur soi, développer ses propres compétences dans certains domaines pour ensuite pouvoir aider les autres. C'est pas quelque chose d'égoïste, je ne vous dis pas tout simplement de ne vous concentrer que sur vous, de n'aider que vous-même et de mettre de côté tous les autres, mais je pense qu'à un certain moment, il faut apprendre à développer ses propres compétences et ça vous permettra par la suite de pouvoir aider plus facilement les autres. Parce que, si vous avez des compétences en communication, si vous aimez développer vos compétences en communication, d'ailleurs, petite parenthèse, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous souhaitez, si c'est le cas et que vous souhaitez en apprendre plus sur la communication, mais si vous avez envie d'en apprendre plus en communication, qu'est-ce qui va se passer par après?
eh bien vous pourrez aider les autres sur leur communication, sur leur manière de parler, sur leur manière de communiquer avec les autres. Peut-être vous pourrez aider un ami à obtenir un job, aider un ami sur un entretien d'embauche, aider quelqu'un qui doit faire une prise de parole en public, aider peut-être votre fils qui doit réaliser une prise de parole en public en cours, etc., etc. Donc c'est vraiment intéressant à mon sens de développer ses propres connaissances, son propre vécu, de tester tout ça, d'expérimenter tout ça et ensuite de pouvoir aider les autres. Donc c'est un côté un petit peu je fais les choses pour moi-même, mais au final c'est dans le but après de pouvoir aider les autres. Et c'est pour ça que moi personnellement, après avoir développé mes compétences en communication, mon aisance relationnelle, ma capacité justement à négocier, à parler en public, etc., je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en aider beaucoup à accomplir peut-être le même parcours que moi ou tout du moins à s'améliorer sur ses prises de parole et sa communication. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez compris peut-être comment aider quelqu'un qui est dans le besoin soit psychologique, soit dans le besoin physique. Si la communication vous intéresse et que vous souhaitez être plus percutant lorsque peut-être vous allez aider une personne ou que vous allez parler en public pour aider plusieurs personnes. Ce que je vous invite à faire, c'est de suivre gratuitement et de manière totalement offerte ma formation prise de parole en public de 1 heure. Cette formation, pour la recevoir, c'est très simple. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous rentrez votre email et je vous envoie les vidéos de manière privée par mail. À la différence des vidéos qui se trouvent sur cette chaîne YouTube, c'est tout simplement une formation avec un certain ordre au sein des vidéos, une certaine logique et vraiment quelque chose d'assez construit et assez poussé sur la prise de parole. On y abordera des sujets comme convaincre, comme arriver à rythmer ses prises de parole pour ne pas être ennuyeux à l'oral, arriver à trouver sa personnalité d'orateur et arriver à être plus à l'aise et plus confiant à l'oral. Si tout ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci, c'était William et je vous dis à la prochaine les amis, ciao ciao.